Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de mon année 2022. Je vous présente non seulement mon expérience durant le mois de décembre, mois durant lequel j'ai fait beaucoup, mais beaucoup plus de vidéos que d'habitude, mais également tout ce que j'ai aimé en 2022 concernant l'univers des séries, des jeux vidéo, mais également des films que j'ai regardés. Mais avant tout, voici mon bilan du mois de décembre. Qu'est-ce que j'ai aimé, moins aimé, c'était quoi mes forces à travers ce mois-ci. Je vous parle de tout ça dès maintenant. Je tiens particulièrement à vous remercier pour ce mois de décembre assez fou finalement sur la chaîne. Vous avez été nombreux à m'encourager durant ce mois-ci et finalement beaucoup de nouvelles personnes se sont joints à nous, beaucoup plus que la norme, je dirais. D'habitude, ça tourne autour de 30 nouveaux abonnés par mois. Cette fois-ci, on en a eu 75. Donc bonjour aux nouveaux sur la chaîne, mais merci aussi à tous mes amis, ma famille, mais également les anciens abonnés qui ont été présents à travers ce mois-ci. Je crois quand même qu'on est à 25 ou 24 vidéos ce mois-ci. C'est quand même fou là, de me dire que j'ai fait 24-25 vidéos sur 31 jours. C'est beaucoup. Je me suis également rendu compte que de faire une vidéo par jour, c'était trop. Avec un emploi à temps plein, je pouvais pas me permettre de faire autant de vidéos. Ça m'a vite rattrapé. J'ai vécu cette expérience-là comme une défaite. Pour vrai, ça a été tough. Ça a vraiment été difficile finalement pour moi de me dire « Ok, tu peux pas filmer une vidéo par jour, c'est trop pour toi. » C'était un défi que je me suis lancé. J'ai été content de le faire pendant quand même 19 jours sur 25. Mais ça a été une défaite personnelle de me dire « Ah, je ne serai pas capable de finir mon défi. » Vous m'avez dit, c'est pas grave, on va être présent quand même. Donc, merci beaucoup. Vous êtes hyper motivés, mais également hyper motivants pour moi. C'est vraiment fou d'avoir des gens comme vous, en fait, qui me regardent d'un peu partout. Donc, merci beaucoup, encore une fois. Mais avec du recul, un peu de réflexion, j'ai vraiment vu, en fait, où était ma limite. Je ne peux pas faire une vidéo par jour, c'est pas réaliste. Et c'est bien correct. Ça fait partie de ma réalité, de ma vie. Fait que c'est bien correct. J'ai finalement considéré que j'avais quand même bien réussi mon défi, malgré quelques difficultés sur le parcours. Vous avez eu vos vidéos à travers le mois. Donc, je suis assez content de moi pour ça. J'ai été vraiment content aussi de pouvoir mettre de l'avant certains invités à travers ce mois-ci. Non seulement mes amis que vous avez pu voir plus récemment, donc Amélie et Ariane, mais également ma grand-mère. Je suis très content de l'accueil de ces vidéos-là, mais également que ces personnes-là m'aient encouragé et je sais que de nombreux amis et de nombreux membres de ma famille m'encouragent et sont présents. Donc, merci à vous tous. Vous êtes très gentils de m'encourager un peu dans mes folies. Ah, ça fait du bien de vous dire merci. Je trouve ça le fun. Mais bon, maintenant on va passer à la partie concernant mon bilan de 2022. Donc, quelle a été ma série favorite? Et là, je vous invite en commentaire à mettre de votre côté aussi vos réponses à ces questions-là. Il y en a comme plusieurs catégories. Donc, série, film d'animation, jeux indépendants et jeux vidéo. 5 thèmes qu'on va mentionner à travers cette vidéo-ci. Donc, ma série favorite de cette année, ça a été clairement House of the Dragon, acteur exceptionnel, série exceptionnelle, qui est selon moi à la hauteur de la série Trône de Fer. Donc vraiment content de cette série-là qui m'a donné envie de lire, ce qui est très rare. Très hâte de voir la suite qui sort seulement en 2024. Donc, petite déception, il va falloir attendre longtemps avant de connaître la suite. Concernant la série que j'attends le plus en 2023, je crois qu'il s'agit de The Last of Us, qui sort au début de l'année prochaine, avec des acteurs assez exceptionnels qui ont joué également dans Game of Thrones. J'ai de très grandes attentes, j'ai adoré l'univers de The Last of Us, les deux jeux sont super cool. J'ai tout de même préféré le deuxième, je sais qu'il a fait un peu polémique, mais j'ai adoré The Last of Us 2 et les moments choquants de ce deuxième jeu-là. Je dois dire que The Last of Us est un univers assez intéressant et il me semble assez bien exploité
exploité à travers les bandes annonces. J'ai très hâte de découvrir ce que HBO nous a produit, mais je suis pas mal sûr qu'ils n'ont pas manqué leur cible et que la série de Last of Us va être une série culte. Mon jeu indépendant favori de 2022 est selon moi Cult of the Lamb. Si vous ne connaissez pas, allez vous renseigner immédiatement. C'est un jeu à la fois gore, à la fois cute, un peu bizarre, un peu perché, mais qui est tout simplement vraiment bon, vraiment le fun, très diversifié, très varié. Il n'y a aucune de mes parties qui se ressemblait. En plus, le jeu ne coûte pas tant cher que ça pour la durée de jeu qu'on peut avoir. C'était vraiment une belle découverte à travers l'année. Les jeux indépendants sont parfois un peu moins populaires, mais celui-là vaut vraiment la peine. Donc, si vous ne connaissez pas, Cult of the Lamb, très belle réussite. Pour 2023, je m'attends à un jeu un peu particulier, encore une fois, au niveau indépendant. Je m'attends à Super Zoo Story. Ça semble être un mélange de Stardew Valley et de Zoo Tycoon. Est-ce qu'il y a un mélange aussi parfait possible? Je ne crois pas. C'est comme un mix parfait pour moi. Très hâte, là, très fan de ce genre de jeu-là. Et les inspirations Stardew Valley me motivent beaucoup et me font dire que ce jeu-là va être une réussite. Donc, il sort en 2023, disponible sur plusieurs plateformes, PlayStation, Xbox, mais également Nintendo Switch. Donc, très hâte de découvrir Super Zoo Story. Mon film de l'année, donc pas le film d'animation, vraiment un film avec des acteurs. Je dois dire que c'est Avatar 2 qui gagne, un peu par défaut, parce que je n'ai pas apprécié tant que ça d'autres films cette année plus que ça. Avatar 2 a fait le travail. Je l'ai mentionné durant ma vidéo critique, ce n'était pas le meilleur scénario, mais ça reste que visuellement, au niveau de l'expérience, ça reste le film de l'année, selon moi, qui vaut la peine d'être vu au moins une fois. Au niveau de 2023, je crois que le prequel de Hunger Games sort. Hunger Games, c'est vraiment une série de films que j'ai adoré. Je n'ai pas lu les livres, mais les films étaient super bons et il y a vraiment du potentiel pour exploiter cet univers-là un peu plus. Et je suis très content qu'ils le font cette année avec un prequel qui est donc basé sur un des livres là, qui est sorti plus récemment. Donc 2023, le retour de Hunger Games au cinéma. Très hâte de découvrir ce que ce film-là a à nous présenter. C'est un grand oui. Le retour de Hunger Games, j'avais hâte finalement. Mon jeu vidéo favori de 2022, il s'agit finalement de Splatoon 3. Très grand fan de Splatoon depuis le premier opus sur Wii U. Très hâte de voir ce que nous réserve Nintendo au niveau des mises à jour, au niveau peut-être aussi du DLC payant qui devrait arriver durant l'année 2023. Mais globalement, Splatoon 3, je trouve que c'est un jeu qui se démarque vraiment beaucoup et qui est excellent. Et finalement, ma principale attente concernant 2023, c'est évidemment Zelda Tears of the Kingdom qui sort en mai 2023. Je crois que Nintendo ont vraiment pris leur temps afin de nous concocter un jeu assez intéressant et qui ne va pas nous décevoir. J'ai très hâte de voir ce que Nintendo va également nous présenter au début de l'année prochaine. Mais pour l'instant, 2023, pour moi, c'est Zelda. Grand fan de Zelda ici et je ne crois pas que ce jeu-là va nous décevoir. Au contraire, je crois qu'on peut s'attendre à de très belles surprises. Vous me direz en commentaire, vous, de votre côté, quel jeu vous attendez pour 2023. Ça va me faire plaisir de lire vos attentes et un peu de variété finalement. Je parle souvent de Zelda, mais il y a bien d'autres jeux qui vont faire leur apparition l'année prochaine. Donc faites-moi découvrir quelques pépites que vous attendez pour l'année prochaine. Cette année, c'était vraiment pas la meilleure année concernant les films, mais également pour les films d'animation, c'est la même chose. On va dire que c'est Avalonia qui gagne, donc Strange World, qui est finalement le film le plus récent de Disney, qui a fait un flop, mais c'est pas mon film de Disney favori ou mon film d'animation favori, c'est juste que ça tombe que c'est le seul que j'ai vraiment apprécié cette année. Je veux dire, Lightyear, c'était bon, mais pas plus que ça. Je pourrais même pas en nommer d'autres, tellement que c'était pas une année marquante au niveau des films d'animation. Par contre, en 2023,
On nous annonce pas mal de bons films d'animation, par exemple la suite du film d'animation de Spider-Man. Le premier était simplement magnifique. Par contre, mon attente principale se tournerait plus vers le film de Super Mario en début d'année prochaine. Mais bon, j'ai plusieurs films que j'attends avec impatience. Vous me direz de votre côté quels sont vos films, quelles sont vos attentes concernant 2023. Pour cette nouvelle année, je vous souhaite de passer une année exceptionnelle, d'en profiter au maximum, de passer des beaux moments avec vos proches, vos amis. Peut-être un conseil pour l'année à venir, n'ayez pas peur de foncer quand vous avez des projets en tête. C'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté durant la dernière année. Me lancer dans un projet comme celui-ci qui finalement me fait beaucoup de bien. Donc, je vous invite à faire de même. Vous trouvez une passion, un projet, quelque chose qui vous allume et ne pas avoir peur d'essayer et de vous lancer dans un projet comme ça. Trouvez votre flamme et agrippez-vous à ça pour vous motiver à travers l'année. C'est comme la deuxième vidéo que je tourne d'affilée. Fait que petite boisson s'impose. Encore une fois, merci. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos en 2023 sur ma chaîne. À bientôt. Ciao!